Good morning, t'es-tu déjà demandé quel serait le meilleur objectif, celui que tu utilises le plus et celui avec lequel tu aurais les meilleurs résultats? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les résultats d'une analyse que j'ai faite sur mes 6 dernières années de photographie, à savoir quel objectif j'utilise le plus souvent, avec lequel j'ai réussi les meilleures photos, quel est le ratio finalement prise de vue réussite et comment est-ce que ça va pouvoir t'aider. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que la conclusion va pouvoir t'orienter dans tes choix d'objectifs, que ce soit pour un achat ou pour une décision sur le terrain. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite là-dedans, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo, je viens de faire une grosse analyse du coup sur les 6 dernières années avec plus de 100 000 photos sur chaque type d'objectif que j'ai, quand est-ce que j'utilisais, est-ce que j'utilisais beaucoup, est-ce que je n'utilisais pas beaucoup, dans quelles circonstances, afin justement de t'aider dans un choix de décision d'objectif et aussi de m'informer pour l'avenir pour moi. C'est-à-dire que quand je vais me poser la question quel objectif prendre sur le terrain, je vais pouvoir revenir là-dessus et réfléchir différemment. Tu vas voir, la conclusion est vraiment surprenante. Donc, pour y arriver, on va déconstruire cette vidéo en 3 parties. D'accord, la première, ça va être comment est-ce que j'ai analysé toutes ces photos que j'ai, les 100 000 photos. La deuxième, ça va être les résultats finalement de cette analyse, c'est-à-dire le nombre de photos prises, le nombre de photos que j'ai gardées. Et la troisième partie, ça va être d'analyser le ratio en fait de bonnes photos par rapport au nombre de photos prises. Et dernièrement, la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette analyse. Donc accrochons-nous. C'est parti, première partie, comment est-ce que j'ai fait cette analyse? Alors pour faire cette analyse, très simplement, je suis venu dans ma librairie Lightroom sur laquelle je travaille et j'ai regardé dans le petit onglet filtre de librairie, on a la partie metadata avec, on peut choisir plein de trucs, moi j'ai choisi objectif et tu peux filtrer en fonction des objectifs, tu peux les prendre et surtout tu vois le petit chiffre ou le nombre qui est à droite qui t'indique le nombre de photos que tu as pris avec cet objectif. C'est extrêmement intéressant, sauf que j'ai 2 catalogues, un de 2017-2018 et un de 2019 à 2024. Alors vu que je travaille sur plusieurs catalogues, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle PictoSearch que j'utilise pas pour ça à l'origine, mais que j'utilise justement pour chercher par exemple des portraits dans mes catalogues différents. Ils sont tous indexés et si je tape portrait ou si je tape on va dire flower, en fait ça va me sortir toutes les photos de tous mes catalogues où il y a une fleur qui est présente, d'accord? C'est de l'intelligence artificielle qui indexe tout et qui essaye de lire un petit peu à travers les metadata et les analyses des photos. Ça marche plutôt pas mal et c'est très utile quand je cherche des photos et j'ai aucune idée où elles sont dans le passé, elles sont dans le présent, bref, très pratique. Et la petite chose que tu vois à gauche qui est génial, c'est de voir en fait un petit graphique de ton historique de toutes les photos que tu as prises. D'accord, donc on peut voir ici entre 2017 et 2024 toutes les photos que j'ai prises et combien finalement par mois, comme tu peux voir. Donc après je suis allé filtrer par 1635 GM et tac, ça m'a ressorti toutes les photos que j'ai prises avec mon 1635 version 1 et tu peux le voir là en fait les photos que j'ai prises chaque mois. Donc ça c'est extrêmement pratique parce que tout d'un coup si je veux savoir depuis quand est-ce que je prends des photos avec mon 14 mm ou alors est-ce que j'utilise souvent, je vois vite que hey, ok, j'ai commencé en 2021, j'ai pris quasiment aucune photo pendant plusieurs mois là, quasiment un an. Après j'ai repris un petit peu, j'ai refait une pause pendant un an et je l'ai réutilisé. Donc c'est intéressant de voir un petit peu cette analyse. Moi ça me permet d'en tirer des conclusions un petit peu sur mon utilisation et sur les objectifs que j'ai finalement que je pourrais revendre parce que je ne les utilise pas vraiment. Donc bref, j'ai utilisé tous ces datas pour les mettre dans une petite table. Donc j'ai mis les objectifs que j'utilise ou plutôt que j'ai avec moi. Donc on a 16-35, 24-70, 70-200. J'ai groupé les versions 1 et 2. 14 mm, 20, 24, 35, 50 et 85. Donc ensuite j'ai mis le type d'objectif que c'est, si c'est un zoom ou un objectif fixe. Et j'ai mis le nombre de photos finalement que j'ai prises avec. Le nombre de photos qui ont 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et ensuite, je me suis ressorti un petit ratio. Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai demandé aussi, parce que j'avais la flemme de faire les graphiques, à ChatGPT de me faire des graphiques justement un peu sur ces analyses. Et on va regarder ça dans une seconde. Alors, voilà comment j'ai analysé les datas. J'ai fait ça pour chaque objectif. Et maintenant, passons à la deuxième partie, les résultats. Combien est-ce que de photos est-ce que j'ai pris avec chaque objectif que j'ai? Le premier, le 1635. D'accord, un objectif phare, celui de Sony, le 1635 GM1 plus GM2, j'ai sur 6 ans, j'ai 25 476 photos. On voit qu'il est largement au-dessus de tous les objectifs qui sont à côté. Et bien entendu,
c'est un objectif que j'ai depuis 6 ans, donc toutes les photos ont été prises avec, il faut garder ça en tête. Et c'est pour ça que j'ai fait des ratios qu'on va voir dans la troisième partie qui vont nous permettre de lisser un petit peu le fait que j'ai eu les objectifs après. Ensuite, on a 12 132 photos avec le 70-200 f2.8. Le 70-200, j'ai eu la version 1 et 2 et je les ai eu depuis le début. Donc, entre le 16-35 que j'ai depuis le début et le 70-200 depuis le début aussi, c'est-à-dire sur ces 6 années, on voit déjà que je prends la moitié de photos avec le 70-200 par rapport au 16-35. Autre chose très intéressante à faire aussi, c'est de regarder la fréquence à laquelle j'ai utilisé le 70-200 et on peut le voir que de manière régulière, je l'utilise, sauf sur cette période, on va dire, entre juillet 2023 et juillet 2024. Donc j'avais une petite période avec moins de 70-200, après c'est remonté un petit peu. Donc clairement, c'est déjà intéressant de voir que 70-200 très utilisé, 16-35 très utilisé, on imagine que ça peut être sa versatilité. Le 24 mm, comme tu peux le voir, j'ai une grosse période d'utilisation entre 2019 et 2021 et après ça s'est vraiment calmé. Et ça correspond à peu près à la sortie du 20 mm de mémoire. Alors, ensuite, on a le 24-70 qui est récent dans mon sac, d'accord? Je ne l'ai pas depuis super longtemps. Comme tu peux le voir, le 24-70, j'ai vraiment commencé à l'utiliser à partir de janvier 2022 quand je l'ai eu et sur pas mal de voyages après si tu repars en arrière. Donc, 5490 photos, ensuite 85 mm 4000, c'est un objectif que j'ai quasiment depuis le début aussi, 50 mm, 35 mm et le dernier, notre petit 14 mm avec 1500 photos. Petite pause parce que si tu ne me connais pas, il y a pas mal de vidéos que j'ai fait sur le terrain sur lesquelles tu peux revenir en arrière en me voyant shooter en utilisant ces objectifs. Mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage, le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Quel que soit le matériel que tu utilises, on travaille vraiment sur ton regard et sur tout ce qu'il se passe à l'intérieur de ton cerveau. Et comme je viens de le préciser, je partage mes aventures photographiques sur YouTube, donc n'hésite pas à revenir en arrière pour voir un petit peu en fonction de ces objectifs, comment je les utilisais. Maintenant, passons à la troisième partie, la performance des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que le surprise, le 14 mm f1.8 arrive en tête avec 15% de photos que je prends et que je garde qui sont à 3 étoiles et plus. Ensuite, on arrive kiff 50 mm 1.2 à quasi 10%, 9,7% avec le 20 mm. Ensuite, le 24-70, on arrive à 7,7%, 7,2% pour le 35, 85 mm, 7%, on descend encore là. 70-200, le zoom, on est à 6,7%, ce qui me surprend un petit peu honnêtement. 16-35, on tombe à 5,8%. On va parler un petit peu de tout ça dans la conclusion. 24 mm, on est à 5,2% pour le 24 mm f1.4, ce qui me surprend aussi beaucoup. Maintenant, deuxième analyse, quel objectif a 4 étoiles ou plus? Encore une fois, on se retrouve avec le 14 mm qui a littéralement 24%, 10% pour le 20, 35 à peu près 10, 9 pour le 50 mm. Et là, on voit tout de suite que nos zooms, le 70-200, il est à 9, mais le 16-35, il passe à 4%. Et le 24-70, il est à 7%. Et pour moi, 3 étoiles, c'est des photos que j'aime, vraiment. 2 étoiles, je garde. 3 étoiles, je suis prêt à partager sur Internet. 4 étoiles, je commence à faire « Waouh, j'ai vraiment envie de le partager, c'est limite du portfolio. » Et 5 étoiles, c'est 100% portfolio, j'ai envie de l'imprimer et de le mettre en grand. Dernière analyse, prime versus zoom, c'est-à-dire les objectifs fixes contre les zooms, l'utilisation et la performance. Alors, du coup, on se retrouve avec à peu près 45 000 photos, 43 000 photos qui ont été prises avec des zooms, 23 000 qui ont été prises avec des objectifs fixes. À mettre en parallèle, c'est que le ratio de photos avec 3 étoiles et plus pour les objectifs fixes est littéralement beaucoup plus haut. On est dans les 9% en moyenne, alors que pour les objectifs fixes, on est à 6,3%, quelque chose comme ça. Et par contre, pour 4 étoiles et plus, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que, oui, il y a encore une différence, on est à peu près à 1,5%, on va dire, 1 ou 1,2%, mais pour les zooms, c'est un petit peu plus bas, mais la différence est moins importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on peut se poser la question, ça veut dire que, avec mes objectifs fixes, je vais avoir une approche photographique complètement différente, et on peut se dire qu'avec les zooms, je vais prendre plus de photos en diluant un petit peu la qualité. Donc si je veux qualité, tout de suite je vais me dire pourquoi ne pas partir sur les objectifs fixes en premier? Et du coup, dernière analyse,
Et ça, c'est juste pour montrer la proportion de 3, 4 et 5 étoiles en fonction des objectifs. D'accord, donc 14 mm, on a une proportion de 3 étoiles qui est très élevée comme on l'a vu tout à l'heure. Après, on voit qu'on a pas mal de 4 étoiles. Les 5 étoiles, on en voit qu'on a très peu pour tous, dont même certains où il n'y en a pas du tout. Alors passons à cette sorte d'analyse, de conclusion. La première chose que je vais en tirer, c'est que mon 14 mm, bien que je ne l'utilise pas, quand je l'utilise, je suis vraiment intentionnel dans les photos que je prends. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que regarde, si on regarde un petit peu les photos que j'ai prises avec le 14 mm, on se retrouve avec des photos que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un aspect grand angle que je recherche en fait et avec lequel je vais travailler. Ce sont des photos que je cherche et que je mets en scène en général. Il y a un petit peu de photos de rue, mais c'est vraiment quelque chose que je cherche à travailler de manière très spécifique. On a beaucoup de photographies de nuit aussi, on a de la photographie nocturne, on a de la photographie un petit peu de ville. Et on voit vite en fait la différence de quand est-ce que je vais utiliser mon 14 mm comparé à d'autres objectifs. Tu verras dans 2 secondes. Mais vraiment, tu vois, j'utilise pour des aurores boréales, des moments assez épiques, des photos la nuit avec des, comment on appelle ça, avec des étoiles. Bref, des photos qui mon portfolio. Maintenant, quand on passe avec le 16-35 et le 16-35-2, ce qu'on se rend compte, c'est que je shoot un peu tout, que ce soit dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau, en montagne, dans la ville, en safari. Bref, il y a une diversité de photos qui est énorme. Alors, quand on dit diversité de photos, on va aussi dire un petit peu moins d'intention lorsque je vais prendre les photos. Et on peut clairement le voir, c'est que je vais prendre plein de photos, mais finalement, je ne vais pas en garder autant que ça, puisque 16-35 f2.8, on arrive ici. Je l'utilisais principalement lors des voyages, un petit peu pour la versatilité. On voit les gros pics, quasiment toutes les photos prises avec le 16-35, et ça s'est un petit peu inversé, en fait, lorsque j'ai commencé à avoir mon 24-70. On peut voir que je prends moins de photos avec, d'accord? Donc la proportion, en fait, de photos que je vais prendre et que je vais garder avec les zooms, reste assez faible par rapport aux objectifs fixes, sauf, j'ai envie de dire, pour le 70-200 qui me force à travailler différemment parce que tout est si serré. Une autre réflexion, c'est est-ce que l'on choisit son objectif par habitude ou par choix créatif? Et je pense que le 14 mm nous montre que lorsque c'est un choix créatif, on se retrouve avec un résultat qui est largement supérieur à la moyenne, c'est-à-dire en termes de photos que l'on aime. Je t'avoue que c'est une discussion compliquée et c'est facile de partir dans tous les sens. Donc pour récapituler, pour revenir à l'essentiel, les objectifs fixes me permettent d'avoir un ratio de photos que j'aime plus élevé. Maintenant, la question à se poser, et tu peux me répondre dans les commentaires, c'est est-ce que cela vient d'un choix créatif ou alors est-ce que cela vient simplement du fait que sur le terrain, il faille travailler différemment avec? Personnellement, j'ai tendance à penser que lorsque je prends un objectif fixe, j'ai une idée créative vraiment précise en tête. Lorsque je prends un objectif zoom, je ne suis pas sûr exactement de ce que je veux prendre, mais je veux couvrir un petit peu mes arrières. Sauf, encore une fois, avec le 70-200, avec lequel je trouve que je suis beaucoup plus intentionnel. Autre point que je veux vraiment que tu gardes en tête, c'est que prendre des photos 4 étoiles et plus, des photos portfolio, n'arrive pas tous les jours. Alors oui, il y a des mois où on en prend plus que d'autres, où j'en prends plus que d'autres, et il y a des mois où j'en prends pas du tout. Pourquoi? Parce que ça varie en fonction de ce que je shoot, et il y a des moments où je m'entraîne plus, il y a des moments où je shoot moins, et ça fait partie du flux normal de la vie. Donc ne t'inquiète pas, si à chaque fois que tu pars en sortie et que tu reviens, tu n'as pas des photos de folie, c'est pas un souci, c'est normal. On s'entraîne, et quand les circonstances sont bonnes, on ressort les photos que l'on aime. La conclusion, si tu cherches à acheter un nouvel objectif, à investir dans un nouvel objectif, c'est que si tu veux la versatilité aux dépens finalement de la qualité et de l'intention lorsque tu prends des photos, pars sur un zoom. Tu vas pouvoir prendre plein de photos, mais tu vas en garder beaucoup moins. Par contre, si tu cherches à être vraiment intentionnel et à avoir un nombre de photos que tu gardes plus élevé, prends un objectif fixe. D'accord? Pour moi, apparemment, ce qui marche le mieux, c'est le 14 mm, le 50 mm et le 20 mm. Donc, je vais explorer un petit peu plus ces options
et me repencher dessus. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça te surprend? Est-ce que tu as des résultats qui sont surprenants? Est-ce que c'est un petit peu similaire à ce que j'ai? Et surtout, comment est-ce que cette analyse va informer ta décision pour les objectifs? Je suis assez curieux. Maintenant, n'oublie pas, j'ai une fiche de réglage gratuite que tu peux récupérer dans la description qui va t'aider sur le terrain. Et si tu veux une analyse des erreurs que j'ai faites lors de mon shoot à New York City, regarde cette vidéo. Et si tu veux en apprendre plus sur ton autofocus, regarde celle-là. Je te retrouve dans la prochaine et je te souhaite une excellente journée. Sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Ciao!